J'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps à quel point on est négatif souvent à notre égard et à quel point cela peut être dévastateur. Donc j'envoie cette petite vidéo dans l'espoir de sensibiliser les gens à cette problématique-là, qui est de se dire, faut vraiment arrêter de tout le temps se rabaisser, de tout le temps se considérer comme des grosses daubes, que ce soit vrai ou pas. C'est un truc, je le fais, hein, et je pense qu'on est beaucoup à le faire, et ça n'apporte rien de bon finalement. Dites-moi honnêtement, qu'est-ce que ça vous apporte de vous considérer comme des grosses daubes? Perso, ça m'apporte pas grand-chose si ce n'est une mauvaise santé mentale. Et les personnes avec qui je discute où c'est le même cas, c'est pareil, ça leur apporte pas grand-chose. J'ai un ami qui était sportif de haut niveau, qui est bien musclé, il est baraque. C'est pas le plus sec, d'accord? Mais on voit très bien qu'il est musclé, il a les muscles définis, pour le contexte. Et il trouve que c'est une grosse daube. Il trouve que son physique est nul à chier, que c'est un gros, que c'est moche. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il était hyper sec et encore plus musclé, quand il était à son prime, sportif de haut niveau. Le fait est que maintenant, c'est plus le cas, mais il reste encore musclé comparé à la moyenne. Et il me dit ça, il me dit, je suis gros, mon corps il est dégueulasse. J'étais là, mec, est-ce que t'as déjà vu des gens gros? Et ce genre de choses, ça me fait tellement de la peine pour lui. Ça me fait tellement de la peine qu'ils se rendent pas compte en fait, qu'ils vivent dans un monde où ils voient que des élites, ils voient que des gens qui sont hyper chauds. Donc en fait, ils se considèrent comme une grosse daube en se comparant à eux. Alors que comparé à la masse, il n'y a aucune raison de se dénigrer. Il n'y a aucune raison de se rabaisser. Le mec est vraiment très bien. Il fait une traction à un bras facile. Et peut-être que pour lui, c'est pas un truc genre waouh. Mais par exemple, pour les gens comme moi, faire une traction à un bras facile, c'est waouh. Et j'imagine que si vous regardez cette vidéo et que vous avez un niveau sportif de débutant à intermédiaire, vous allez vous dire aussi c'est très impressionnant. Même les professionnels vont se dire c'est très impressionnant quand même. Parce que tu sais à quel point c'est difficile. Traction à un bras, c'est vraiment pas rien. Ça n'a rien à voir entre une traction à un bras et une pompe à un bras par exemple. On est finalement, notre vie, c'est la moyenne de toutes les pensées qu'on a dans la journée. C'est-à-dire si je pense tous les jours que je suis une merde, je vais finir par devenir une merde. Je vais finir par incarner ce que je suis en train de me dire. Si tous les jours je me dis que je peux y arriver et que je suis confiant, je vais finir par le devenir. Et c'est ça le gros problème. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément des flemmards, qui n'ont pas forcément un manque de motivation, de discipline, mais par contre ils se considèrent tout le temps comme des nuls. Ils se disent tout le temps ils vont échouer, ils se disent que c'est pas pour eux, ils se disent que comparé à d'autres ils sont nuls, que c'est pas la peine d'essayer. Et du coup ils entreprennent pas. Ils entreprennent pas ce qu'ils voudraient. Parce qu'ils se rabaissent. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement triste. Parce qu'ils en auraient les capacités sans doute. C'est un truc que je fais aussi, hein. Je me dis comparé à cette autre personne, je suis vraiment nul. C'est surtout dans le sport. Comparé à cette personne, je suis vraiment nul. Regarde, elle est plus forte que moi alors qu'elle s'entraîne moins. Regarde, elle est plus jeune que moi, elle est plus forte que moi. Mais en fin de compte, la personne en question, qu'est-ce qu'on a à branler? Tu vois, c'est la personne en question, elle s'occupe de sa vie. Et toi, tu es censé aussi t'occuper de ta vie. Donc, se dire comparé à machin, je suis faible, comparé à machin, je suis pas impressionnant, c'est sans intérêt. C'est vraiment sans intérêt. À l'époque, j'avais un ami avec qui on passait beaucoup de temps ensemble. Et de base, on jouait beaucoup aux jeux vidéo. Puis, on a commencé à faire du parcours ensemble. Du parcours, des acrobaties. C'est lui qui m'a initié au sport. Vraiment. Il avait rejoint un club. Moi, je l'avais suivi. Et puis là, je l'ai revu. Après un an. Après un an, je l'ai revu. Et on avait commencé à faire un peu de beatbox ensemble. Et il me dit: non, mais j'ai arrêté le sport, je suis une grosse merde, vraiment, je fous rien de mes journées, je suis une grosse daube. Moi, ce que ça m'évoque, c'est surtout beaucoup de tristesse. Parce que déjà, le mec, il a continué le beatbox, donc il fait des meilleurs trucs que moi en beatbox. Donc en fait, je peux rien dire, tu vois, je peux pas dire t'es une grosse merde, puisque tu fais des trucs que moi je sais pas faire. De une, et de deux, pourquoi tu te rabaisses autant? C'est juste du sport. Mec, on s'en bat la race. Est-ce que c'est grave de pas être musclé? Est-ce que c'est grave de pas être fort? C'est pas grave. C'est à toi de définir si c'est grave pour toi ou pas, mais de là à te rabaisser et à dire que t'es une grosse daube et que
et que tu fournes tes journées, c'est peut-être vrai, mais pourquoi tu te dis que t'es une grosse daube? Dis-toi juste, ah c'est dommage, j'ai arrêté le sport. Moi je vais pas continuer le parcours, je vais pas continuer la muscu. C'est dommage, mais si tu veux, voilà, on reprend. Non, ça il me dit, je suis une grosse daube, si tu peux me donner des conseils, ça m'arrange. C'est pas sain de faire ce genre de choses. Et on est tous passés par là. Mais si on peut éviter de faire les mêmes erreurs que font tout le monde, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment. Se dire qu'on a une grosse daube à tout va, en se comparant aux autres. Parce qu'évidemment, c'est quasiment tout le temps une comparaison derrière. Mais non, non.